Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Travel. Je suis Nyashake Mutizwa. Les Seychelles, l'archipel de l'océan Indien, une chaîne de 115 îles, fait référence aux vacances de luxe, des plages parfaites, présentées sur Instagram, ayant acquis une réputation de destination de lune de miel. Le tourisme haut de gamme, principalement d'Europe, a contribué à sortir les Seychelles du bord de la ruine financière après la crise économique de 2008. Le nombre de visiteurs a presque doublé au cours de la décennie qui a suivi pour atteindre environ 360 000 en 2018, soit près de 4 fois la population du pays. Mais aujourd'hui, les Seychelles peuvent-elles accueillir le nombre de visiteurs qui croît un peu plus chaque année? Globalement, le tourisme aux Seychelles est en plein essor et cela préoccupe les écologistes ainsi que ceux qui œuvrent dans le développement durable comme moi. Nous pensons que nous atteignons peut-être un point que les experts appellent le surtourisme. Et pourtant, le tourisme, élément vital de l'économie de ce pays, représente plus de 60% de son PIB. L'enjeu pour le gouvernement étant de trouver un moyen d'encourager à la fois la croissance de l'industrie, tout en protégeant l'espace vital des célèbres tortues géantes d'Aldabra. Les hôtels de luxe sont parmi les plus grandes sources de pollution aux Seychelles. Beaucoup importent 90% des marchandises de l'étranger et dépendent 24 heures sur 24 des générateurs à pétrole pour l'électricité. Certaines stations, comme celle sur l'île des Silhouettes, prennent des mesures pour réduire son impact environnemental. Par exemple, une interdiction générale de l'utilisation de bouteilles en matière plastique. En un an, nous avons réussi à économiser près de 400 000 bouteilles en plastique. C'est la première mesure que nous avons prise en produisant notre propre eau, qui provient du mont d'Oban, notre propre petite montagne, en la conditionnant et en la donnant gratuitement à nos clients. Le ministère du Tourisme des Seychelles affirme qu'il croit que l'île pourrait finalement accueillir jusqu'à 500 000 touristes chaque année. Et bientôt, les vastes quantités d'espaces naturels protégés du pays pourraient être menacées. Et afin de préserver le statut de ces îles, le gouvernement a introduit une interdiction temporaire en 2015 de construction de grands hôtels, logements de plus de 25 chambres sur les 3 îles principales. Les Seychelles pratiquent désormais une politique « une île, une station », le tout dans le but d'éviter de devenir une destination touristique de masse. Le développement est réduit au minimum pour ne pas détruire ce dont nous avons hérité. Nous devons conserver ces eaux propres ainsi que l'environnement marin qui regorge de nombreuses espèces de poissons, les attractions qui s'y trouvent et que les gens apprécient, bien que nous soyons dans un environnement qui est encore très intact par rapport à plusieurs autres endroits. Certaines mesures supplémentaires ont été mises en place pour éviter un surtourisme. Le groupe de conservation de la nature des Seychelles a introduit une taxe sur l'augmentation des frais d'utilisation touristique sur l'île Cousin de juin de 36 à 44 $ pour tous les non-résidents. Et de plus, d'ici la fin de l'année, 30% de ces 1,3 million de kilomètres carrés de territoire marin auront un statut protégé avec des limites d'entrée. Et enfin, le gouvernement estimant que certains des sites les plus populaires ont déjà atteint leur pleine capacité et il envisage même à présent de limiter le nombre de touristes sur certaines îles. Le tourisme aux Seychelles continuera-t-il d'être une bonne chose? Faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux. @Nyashake Mutizwa. Au revoir.